On va lire et puis on va prier selon que l'Esprit nous conduit. À ceux qui veulent avoir un titre, et je voulais juste comprendre, il y a certaines choses qui sont dans mon cœur. Alors, je vais commencer par vous bénir et vous saluer tous. Je sais qu'on a fait une semaine, on ne s'est pas vu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les autres choses, on va parler après. On va dans Juge, chapitre 6. Depuis un certain temps, le Seigneur met dans mon cœur de parler sur les souffrances. Alors, je suis en train de préparer certains messages. Et puis ça, c'est l'un des textes qu'on va exploiter. Et je vais ici parler un tout petit peu sur les causes de certaines souffrances. Certaines souffrances persistantes. Les souffrances qui durent très longtemps. Those suffering. There are suffering that last for so long. So long. So suffering is part of life, but there are some kind of suffering, they become unacceptable. They become suspicious. There are normal suffering, normal pain in life, but there are some suffering that are the effect of certain problems. And there are a lot of reasons. It's like an open door to many interpretations why people suffer. But I'm going to just pick every chapter, we're going to focus on the answer based on what the texts are revealing. So there are a lot of reasons for suffering. And I'm going to focus more on a personal and family suffering. Personal and suffering. Donc je parle de souffrances qui durent longtemps. Il y a beaucoup de souffrances, ça dure trop. Ça devient inacceptable et ça devient suspect. Et ça demande d'aller voir, mais pourquoi ce problème-là? Ça a trop duré. C'est anormal. Anne avait souffert pendant un temps, mais Anne n'a pas souffert tout le reste de sa vie. Il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, après 30 ans de vie sur la terre, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, ils meurent. Mais il est venu faire quoi sur la terre? You're born suffering. Wherever you live, it may be in Africa, it may be in Europe, maybe in Asia, it may be in South America, it may be in Canada. Born in suffering, grew up suffering, old age suffering, die in suffering. Why did God send? Which kind of God can send somebody on planet Earth, be born in suffering, 40 years, 50 years, 70 years, and dies? So why did God send that person on earth? So we may not have all the answers, but those are the kind of things we're going to deal with maybe in the next few weeks. Donc, je vais toucher un peu certains de ces aspects-là.
Parce que tout être humain, créé à l'image de Dieu, même s'il est païen, à un certain moment de sa vie, la personne doit être à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, se poser des questions. Parce qu'il y a des choses, il y a même si au niveau spirituel, l'esprit est mort, l'esprit n'est pas en relation avec Dieu pour recevoir la révélation de Dieu. Mais il y a certaines dimensions de la vie humaine au niveau de l'âme. Dans l'âme, on a l'intellect, on a les raisonnements, on a les émotions, on a les sentiments. On peut quand même se poser des questions. On peut quand même évaluer. Something is wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce sont les choses pour lesquelles on va un peu évaluer. Et ça va aider certaines personnes. Et on va diriger la prière dans cette dimension-là. Les mystères de la souffrance. La souffrance. On peut souffrir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais le reste, la vie, depuis qu'on est né, jusqu'à ce qu'on meurt. Pourquoi j'adresse ce problème? C'est parce que c'est pas ça la vision et la volonté de Dieu pour l'homme sur la terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour le plaisir de venir souffrir de la naissance à la mort. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Alors, dans ce passage, dans Juge, chapitre 6, nous allons identifier un élément et nous allons prier par rapport à cet élément. Pourquoi le peuple de Dieu souffrait et comment ils sont sortis de là. Nous sommes dans Juge chapitre 6. We are in Judge chapter 6. J'ai la Bible en anglais, je lis en anglais et vous suivez en français. Juge chapitre 6 à partir du verset 1. Je vais sélectionner certains versets. Verset 1. The children of Israel did evil. Les enfants d'Israël, en français on dit quoi? On fait ce qui déplaît à l'Éternel. Ce qui déplaît. En anglais, on dit they did evil. En lingala, on dit basalaki mabe. Donc, ils ont fait quelque chose. Il y a certaines malédictions. On peut les identifier comme la malédiction avec cause. There are curses. They are called curses with causes. La malédiction avec cause. When you do something that is against God, you will pay. There is a story, I think Pastor Charlie gave us the scripture last time, but we didn't go in much detail. We will come back to that verse in Genesis 35. Dans Genèse 35, il y a un verset qui parle du premier fils de Jacob. Suivez bien. Il s'appelait comment? Ruben. La bénédiction devait passer d'Abraham à Isaac, à Jacob. À partir de Jacob, c'était 12. Parmi les 12, parce que ça c'est la bénédiction spirituelle.
Donc, Abraham, Isaac, Jacob, 12. À partir de 12, parce que nous ne pouvons pas avoir un seul sauveur qui va sortir de 12 familles. Il fallait qu'une seule famille. Officiellement, ça devait passer d'Ismaël, ainsi de suite, mais Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse, de la parole, de la foi, de spirituel. C'est pourquoi les choses spirituelles, il faut les comprendre. Tout passe avec la promesse de Dieu, la révélation de Dieu. Isaac est appelé le fils de la promesse. Ce n'est pas un fils de la chair. Parce que Dieu a parlé, Dieu a promis, l'enfant qui est né de la promesse, on l'appelle le fils de la promesse. C'est lui qui devait posséder la bénédiction d'Abraham. Parce que l'Abraham est établi le père de la foi par la promesse, par la foi. Parce qu'il a été appelé et il a crié à la promesse et il est né de la parole. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça Jean 3, 1 à 7. Il faut que tu sois né de nouveau. Et le docteur n'a pas compris le passage. Quand Dieu parlait, tu dois naître de l'eau et de l'esprit pour entrer. Ceux qui sont les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont nés de la promesse qu'a accepté Jésus. Ils ont reçu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, d'entrer dans la lignée de Dieu. Il doit y avoir une promesse de Dieu. Il faut accepter la promesse de Dieu pour entrer dedans. Abraham a accepté la promesse. Il est entré, il est devenu établi, le père de la foi dans la lignée de Dieu. Donc on est parti d'Abraham et on est allé dans Isaac. Et Isaac a passé par Jacob. Jacob a 12 enfants. Qui va recevoir? Officiellement, c'est le premier-né qui devait recevoir. Mais il y a quelque chose que Ruben a fait. Il a commis un péché. Il ne le savait pas. À cette période-là, Dieu n'avait pas encore donné les 10 commandements. Il n'y avait pas encore de loi qui parlait de ne pas sortir avec la femme d'autrui. Le papa, parce que ça c'est parmi les choses pour lesquelles on va prier. Papa, les papas, qu'est-ce que les papas transfèrent à leurs enfants? Qu'est-ce que Laban a transféré à ses enfants? Jacob a donné des enfants avec 4 femmes. Il y a beaucoup de gens ici qui vont dans la Bible. Oh non, la polygamie c'est biblique. Il va avoir plus d'un enfant. Parce que Salomon avait beaucoup d'enfants. Parce qu'Abraham avait beaucoup d'enfants. Jacob avait beaucoup d'enfants. Mais il ne voit pas les conséquences. Dieu n'a jamais dit à Jacob d'avoir beaucoup d'enfants. Et d'avoir beaucoup de femmes. So Jacob, 12 children. But the blessing supposed to go to one person. Reuben. La Bible déclare dans Genèse 35, Reuben est sorti avec la concubine de son père. Papa azapena ba concubine na ye. Papa na mwana bakenda place moko. Est-ce que Jacob ne le savait pas? Jacob a yebaki ou a yebaki te? Pour maman aussi azalaki a botiban. A yebaki ou a yebaki te? Malédiction avec cause. Des actions que nous posons qui ont des conséquences. Jacob
Jacob did something wrong. Papa bomba na motema. Le papa a gardé le secret. Le papa a gardé, il a gardé comme Noé. Noé. I'm just talking. I'm talking and you just evaluate based on your life and your history. Noah was drunk. Noah did not go to a bar. Noah did not take somebody else's wife. Noah drank after working very hard. He took his wine, drank without control, et s'est enivré. Et s'est exposé, s'est déshabillé dans sa propre tente. Noé était dans sa propre tente. Il a beaucoup travaillé dans son champ. C'était le produit de son travail, il a bu, il s'est enivré, il s'est exposé. Mais un enfant est allé voir la nudité de son père. C'était peut-être choquant. Maybe he didn't know what to do. Maybe he was young. Maybe he was curious to go faster and tell his brothers and his other brother. He saw the nakedness of his father, but did not cover. Did not cover. What did he do? What was his wrong? He saw. I don't know why did he go to that tent? We don't know. But his problem, he didn't keep it to himself. He didn't cover his father's nakedness. He went to expose it outside. We live in a generation where people don't have secret. They don't keep secret. Nous vivons dans un temps où les gens parlent quand ils voient quelque chose de mal. Au lieu de prier, au lieu de résoudre, au lieu de conseiller, non, ça devient un sujet de YouTube et de Facebook. Canaan. Quand vous lisez dans Genèse 10, 11, 12, Canaan. Why les deux enfants? Donc Canaan était maudit parce que la vie n'a pas couvert. Il a exposé. That's what he did. Malédiction avec cause. Ruben. Manque de contrôle. C'est pourquoi God gave us the fruit called self-control. There is a Holy Spirit fruit called self-control. If you don't control yourself, everything can be exposed. Droit de l'homme. You can do whatever you want, but there are consequences.